Alors, nous revoilà. Cette fois-ci, on va voir comment ça se traduit, cette fameuse mendicité émotionnelle. Parce que c'est bien beau tout ça, mais très concrètement, qu'est-ce que cela donne? Eh bien, c'est le fait de réussir à minimiser tes besoins. Et quand je dis minimiser, c'est un véritable euphémisme. Parce que, en fin de compte, tu fais bien plus que simplement les minimiser. Tu les censures, tu les décomposes, tu les caches sous le tapis parce que tu n'oses pas les verbaliser. Pourquoi est-ce que tu ne les verbalises pas? Parce que tu es intimement convaincu que tu n'es pas légitime. Et que donc tes besoins ne sont pas légitimes. N'ayant pas des besoins légitimes, tu ne vas pas les verbaliser parce que tu imagines bien que ça pourrait te faire trop du mal de voir que ton partenaire te dit non mais là t'abuses. En fait t'abuses pas. C'est tout à fait le contraire. T'abuses dans le sens où tu censures, où tu ne te dis pas les choses et tu ne dis pas les choses à ton partenaire. D'accord? Donc en fait, ça se traduit très concrètement par, alors ici, le fait de minimiser tes besoins. Donc tu ne reconnais pas tes propres besoins. Et je vais te donner un exemple pour étayer mon propos. Euh, j'ai accompagné une femme, par exemple, et c'est peut-être ton cas, tu te reconnaîtras peut-être là-dedans, qui en fait n'a pas pu obtenir l'attention, la chaleur, la sécurité dans les bras de sa figure paternelle. N'ayant pas eu ça, ça crée une dette émotionnelle en elle. Et en grandissant plus tard, donc arrivé à l'âge adulte, auprès des relations, auprès des hommes, euh, elle a ce besoin, cette dette émotionnelle, ces carences affectives euh, qu'elle aimerait que son futur partenaire puisse remboursé, si je puis dire, sauf qu'elle ne l'assume pas, et donc elle ne le verbalise pas. Son partenaire n'ayant pas des antennes 5G de partout autour de lui pour capter ce qui n'a pas été verbalisé, ben en fait, il n'est pas en capacité d'assouvir ce besoin. Si ce besoin n'a pas été verbalisé, s'il n'a pas été assumé, il ne sera pas satisfait. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est une remise en question perpétuelle. Quand tu es dans la mendicité émotionnelle, il te suffit que ton partenaire te dise non mais là, écoute, est-ce que tu crois pas que c'est ta faute en fait? Est-ce que tu crois pas euh, que j'ai déjà fait de mon mieux? Le nombre de fois où j'ai vu des hommes manipulateurs tenter de manipuler mes clientes, les femmes que j'accompagne, en créant de la manipulation, en créant de la victimisation, ces hommes qui se victimisent, qui se disent être finalement la victime de leur bourreau, comme si finalement c'était elle, euh, la dame qui fait du mal, alors qu'en fait c'est tout à fait le contraire qui s'opère. Donc là-dessus, il faut que tu sois très alerte quand tu as un partenaire. Mais bon, toute la thématique des PN, évidemment j'en ferai un module plein dessus, voilà, tout un chapitre là-dessus, c'est pas le propos. Donc là, juste par rapport à la mendicité émotionnelle, attention à ne pas trop te remettre en question. Et pour éviter de trop te remettre en question, en vrai, c'est pas si compliqué. Il te suffirait de faire en sorte d'utiliser la grille de lecture par rapport à l'hygiène émotionnelle. Est-ce que moi, en agissant de la sorte, est-ce que je m'aime un peu plus ou est-ce que je m'aime un peu moins? Est-ce qu'en faisant ça, est-ce que le reflet dans le miroir est embelli ou est-ce qu'il est noirci? Dernière étape, si ça te botte, c'est aussi de se dire, est-ce que moi, en faisant ça, j'ai l'impression de me rapprocher de mon système de valeurs ou alors de m'en éloigner? En faisant tout ça, bah en fait, tu minimises de façon significative ta capacité à te remettre en question. Ok. Ensuite, il y a les excuses, enfin le fait de venir excuser ce qui devrait être inexcusable. Que cette personne te trompe. Et au final, tu finis par l'accepter. Que cette personne arrive un nombre de fois incalculable en retard et qu'il trouve toujours des excuses, mais rien ne change. Qu'ils finissent par te dire aussi, bah écoute, j'ai bien compris, tu es quelqu'un d'hypersensible, euh, mais il ne fait rien pour prendre ça en adéquation. Alors si tu as compris, c'est que donc en théorie, tu l'implémentes dans ta logistique, dans ta façon de manager ta relation avec ton ou ta partenaire. Sauf si là, de nouveau, c'est pas le cas. Bref, je vais pas faire un listing, mais il y a tout un tas de choses. Et d'ailleurs, dans les exercices que je te propose, j'aimerais peut-être bien que tu puisses prendre un papier, un stylo, ou même un bloc-notes dans ton iPhone, dans ton téléphone, pour lister les choses qu'auparavant, dans ton, comment on appelle ça, rétroviseur, quelles sont les choses en fait que tu as tolérées de façon maladroite, que tu n'aurais pas dû, et qu'aujourd'hui c'est tout bonnement impensable pour toi de réitérer la chose. Quels sont pour toi les incompressibles? Quelles sont pour toi les choses sur lesquelles il est hors de question de faire des changements, des avenants, parce que tu l'as fait auparavant et aujourd'hui ce n'est plus le cas.
mets-le sur papier, ça va te permettre de gagner en lucidité et d'éviter d'excuser l'inexcusable. Dernière chose, c'est faire passer les autres en premier. Alors, je te l'ai déjà dit, hein, mais je me répète, c'est pas grave. Euh, Faire passer les autres en premier, tu as toujours fait ça. Parce qu'en fait, depuis ton éducation, depuis toute petite, on t'a éduqué comme tel. Parce qu'il ne s'agirait surtout pas que l'on pense de toi que tu es une ingrate, que tu es je ne sais quoi. Et donc, en fait, tu vas prioriser les besoins des autres avant les tiens. En soi, il n'y a pas mort d'homme. Sauf si c'est récurrent. Sauf si c'est préjudiciable pour toi. Et si tu te retrouves à regarder cette vidéo, c'est qu'il y a fort à parier que dans tes relations avec tes ex, ça a été bien souvent le cas. Ou peut-être même avec ton partenaire actuel, puisque tu n'es pas forcément célibataire. Tu te retrouves à faire en sorte de faire que les activités qui lui plaisent à lui, que de manger que ce qu'il aime lui, de voir que les personnes que lui aime, de adopter les pratiques sexuelles que seulement lui apprécie. Bref, tu vois le genre. Il s'agit en fait de ne plus se prendre pour une pâte à modeler, d'arrondir des ongles qui ont été déjà arrondis, sur lesquels tu n'aurais pas dû fournir un arrondissement supplémentaire. D'accord? Donc voilà par quoi ça se traduit. Le fait que tu aies ces traductions, que tu aies ces exemples, devrait te permettre en fait de faire ce travail d'introspection, de regarder davantage en toi pour comprendre où est-ce que tu en es par rapport à cette échelle de mendicité, de suradaptation, de Black Friday sur ton popotin, bref, de tout ce qu'on a vu. Donc on va continuer cet atelier ensemble, mais pour cette vidéo, ce qui est important pour toi, c'est de lister les erreurs que tu as faites. Quelles sont les choses inexcusables que tu as fini par tolérer? Mets-le sur papier, sois honnête avec toi, et avec ça, on pourra être en capacité d'avancer.